Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. On va continuer de débriefer le dernier round du Sudoku Grand Prix organisé par la Serbie et on va regarder en particulier ce Rossini Sudoku qui a été composé par Zoran Tanasic et qui rapportait 51 points. Donc comme j'avais dit dans les vidéos de préparation, les Rossini sont toujours évalués à une cinquantaine de points et à mon avis ça pourrait mériter un petit peu plus, mais bon, comme d'habitude, c'est parce que moi je suis pas si fort que ça sur cette variante. En tout cas, celui-ci, je l'ai résolu pendant l'épreuve. J'étais quand même content d'arriver à pas tout planter. Je rappelle la règle quand même. Le but, c'est à chaque fois qu'il y a une flèche ici, les chiffres vont dans l'ordre croissant dans la direction de la flèche. Donc ici, ça augmente depuis le 4. Ici, ça augmente dans ce sens-là. Et quand il n'y a pas de flèche, c'est que ça n'augmente ni dans un sens ni dans l'autre. Ce qui veut dire que comme ici, on a un 1, là, ça va forcément augmenter et là, ça va diminuer. D'ailleurs, il y a des gens qui aiment bien mettre des symboles comme ça pour indiquer ce qu'on peut voir. Il y a des gens qui trouvent que c'est plus visuel de faire ça. Moi, je ne le fais pas. Peut-être que j'ai tort. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? Bien sûr, bien que j'ai résolu ce problème il y a quelques jours, j'ai à peu près aucun souvenir, mais je peux quand même repérer qu'ici, ça augmente. Le 8 n'est pas disponible, donc on a un 9 là. Et puis on a un 8 par ici, en utilisant ces deux-là. 6, 6, donc je vais avoir un 6 ici ou là. C'est-à-dire que si on a le 6 ici, eh ben ça tombe bien puisqu'on ne peut plus monter derrière. Par contre, le 6 ici, c'est impossible parce qu'on aurait forcément ici un chiffre plus petit que le 6. Donc la contre-règle est déjà exploitable ici. Je vais avoir un 6 dans une de ces deux cases. Alors, où est-ce qu'on a des flèches? Ici, donc le 9 va forcément être par là. Ce qui ne me renseigne pas tellement. Ici, ça augmente, c'est pas le 5. Dans la colonne, il reste que 7 et 9 à mettre ici. Notons que si le 9 n'est pas là, d'après les flèches qui sont là, il sera ici, dans ce coin-là. Le 8 va forcément être là-dedans, donc il sera dans une de ces deux cases, selon la position du 9. Si le 9 est ici, le 8 est là. Et puis, sinon le 9 sera dans le coin, donc le 8 sera là. Dans cette colonne, il me manque encore 3, 5, 7 et 9. Et on peut remarquer que le 9 ne va pas ici, sinon il y aurait une flèche. Donc ça, c'est 5 ou 7. Et puis on va avoir un 3 dans l'une de ces cases. Et puis c'est tout. Où est-ce qu'on regarde d'autres? Le 5 n'est pas là, donc il va être par ici. Le 2 n'est pas là, donc il va être par ici. Il peut être là. En fait, n'importe quel chiffre peut être ici. Mais n'importe quel chiffre à ce stade, c'est 1, 2 ou 4. J'ai un 5 par ici. Et si je mettais le 5 ici, il faudrait une flèche. Donc le 5 est là. J'ai 1 ou 4 ici. 1, 2 ou 4 là. Et ici, tout est satisfait maintenant. 2. Le 4 qui n'est pas là-dedans va être ici ou là. Dans les deux cas, ça convient pour le manque de flèches. En fait, quels que soient les chiffres ici, le manque de flèches sera satisfait. Donc, dans cette colonne, il nous manque 4, 5, 8 et 9. Donc, ici, c'est 4, 5 ou 9, mais 4, ça n'irait pas parce qu'il faudrait 1 et 2 et il n'y aurait plus de choix ici. Donc 4, c'est pas possible. 5, ça pourrait peut-être marcher avec 1, 2, 4. Ouais. Le 8 n'est pas disponible, donc ici c'est 5 ou 9. Donc on a dit, eh ben le 4 est forcément là, maintenant. Ici ça peut pas être un 8, donc j'ai un 8 ici. Notons que là je ne peux pas avoir 2 ni 3. Donc le 2 va être là-dedans.
par Sudoku, j'ai un 8 ici. J'en ai un là. Enfin, j'en ai un là-dedans. Et à cause de la flèche, il est forcément là. Le 2 va être ici ou là. Je peux le noter. Mais il ne peut pas être là, sinon ça irait en croissant. Il me reste un 9 à placer. Il me reste plus précisément 3, 4, 7 et 9. 7, 9, donc ici c'est 3 ou 4. 4, 7 ou 9 ici, tout convient. Et ici c'est plus grand que ça. Donc ici c'est forcément 4, 7 ou 9. Le 4 n'est pas disponible, donc c'est 7 ou 9. Et puis 3, 4 ou 7 en dessous. Je vais effacer ces trucs-là. Ça c'est automatiquement satisfait. Et on voit que, en particulier, il y a 3 et 4 là-dedans. De toute façon, le 4, on le savait grâce à ça. Et puis le fait que le 3 là-dedans, c'est pas trop un scoop vu le sens des flèches. 2. Ah oui, le 2 n'est pas là-dedans, il est là-dedans. Et à cause des flèches, il est forcément là. Et puis même grâce à ça. Sur cette ligne, il me manque 3, 6, 7 et 9. Le 7 n'irait pas ici parce qu'il faudrait 8 et 9 qui ne sont pas disponibles. Je crois que 6, ça n'irait pas non plus parce qu'il faudrait 2 chiffres parmi 7, 8, 9 et il y en a déjà 2 là-dedans. Donc c'est 3. Et donc le 6 est forcément là, suivi de 7 ou 9. Là-dedans, il me faut un 5 quelque part. Et c'est le plus petit des chiffres restants, donc vu les flèches, il est forcément ici. Le 6 ne peut pas être là, il est donc forcément là. Et il me reste des chiffres parmi 7, 8 et 9. Donc 7 ou 8 ici, suivi de 8 ou 9 là. Ici, à part 7, 8, 9, il me reste à placer un 3, il est donc là, suivi de 7, 8 ou 9. Et le 5 de ce bloc est forcément ici, suivi évidemment de 7, 8 ou 9 également. Le 8 ne peut pas être au milieu, sinon les chiffres seraient dans l'ordre croissant dans un sens. Donc ça c'est 7 ou 9. Ici je récupère un 8, et ça va résoudre des choses par ici. Comme ceci, et comme ça, et comme ça. Voilà, ça a pas mal arrangé les choses par ici. Donc, toutes les flèches sont satisfaites en bas. Maintenant, regardons un petit peu ailleurs. Ici, j'ai pas de 7, donc j'ai un 7 par ici. Hop, oui, en fait, ce 7 me donne un 5 à cet endroit, qui à son tour me donne ce 9, puis ce 5. Très bien. Le 9 qui n'est pas là va forcément là, ce qui place le 2 ici. Et puis, là-dedans, c'est 3 et 6, mais le 3 ici nécessiterait une flèche. Donc, c'est comme ça. Sur cette ligne, il me faut 1, 3 et 4. Le 3 n'est pas là. Le 1 ne peut pas être là parce que sinon, ça irait en croissant. Il n'est pas là, donc il est au milieu. Et 3 et 4 pour compléter. Là-haut. Ah, au fait, ce 8 pousse le 8 à cet endroit. Il me faut ici un 2 et un 7. Et comme ça ne va pas en croissance, c'est le 2 au milieu, le 7 en bas. Il me faut maintenant un 4 et 5 là-dedans. Ce 5, la position des 5 me donne ça. Et puis 1 et 4 comme ceci. On peut voir que ça marche partout. Toutes les flèches ou non flèches sont satisfaites. Dans cette colonne, 1, 4, 7 et 9. Bon. Pour mémoire, je vais noter ça. Bon, comme je fais souvent la remarque, c'est là qu'on voit la différence entre moi et les gens qui résolvent vraiment vite. C'est que les gens qui résolvent vraiment vite mettent ça juste dans leur mémoire tampon et passent à la suite. Si on regarde bien dans cette case,
il n'y a plus que le 4 qui est possible. Ce qui résout pas mal de choses. Ça me donne le 3 ici, le 3 en bas. Pas de 4 ici. Ouais, bah, c'est pas tant que ça, mais quand même. Et ici, c'est 1 ou 2. Le bloc du milieu est toujours un petit peu délaissé par rapport au reste de la grille. Dans cette colonne, il me manque pas le 1 que j'avais placé ici complètement par erreur. Tiens, le 2 n'est plus disponible. Donc en fait, il y a plein de choses qui se résolvent directement et ça m'avait échappé. Comme ceci. Ok. Donc là, logiquement, on n'est plus très proche de la fin. Tiens, C3 en pencil marks et ce 3, ça permet de placer ce 4. Je rate vraiment beaucoup de choses en fait. Ici, il me faut un 2, il n'est pas là. Donc il est ici. J'ai aussi un 3 comme ça. Et pour compléter la colonne, c'est un 9. Bon. Ben maintenant, la fin logiquement devrait tomber toute seule. J'ai un 5 ici, j'ai un 7 là. Ah, ici, 3 et 7. Effectivement, ça tombe tout seul, que ce soit avec l'absence de flèche ou juste en regardant les incidences dans l'autre sens. 1 et 9, c'est comme ça. 4 et 6, c'est comme ça. Et voilà donc qui conclut la résolution de ce Rossini. En un temps tout à fait raisonnable, hein, parce que avec explication, j'ai mis à peu près 10 minutes. Ce qui est moins que le temps que j'ai mis sans explication le jour de l'épreuve, il me semble. J'ai dû avoir une meilleure vision malgré tous les trucs que j'ai ratés en cours de route. Et très prochainement, dans le Sudoku Mahabharat, il y a aussi un Rossini Sudoku. Et je pense que je le traiterai quand même vers la fin parce que je sens quand même que sous pression, je ne suis pas toujours à l'aise avec cette formule. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.